Christophe Joly. Que s'est-il passé dans la soirée du 19 mai 2015? Une certitude, Valérie Pon voulait rompre après 2 ans d'une relation entamée via un site de rencontre. Elle avait prévenu Christophe Joly et ce soir-là, elle décide de dormir dans le bureau. L'aide-soignante ne se souvient que des cris de ses filles effrayées de voir Christophe Joly étrangler leur mère avec une lanière. L'homme d'une 50aine d'années, casier judiciaire vierge, parle d'une pulsion. C'est effectivement le débat de ce dossier, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le geste a été porté, manifestement dans un contexte de saturation et de manque de réflexion, incontestablement. Et puis ensuite le fait qu'il ait arrêté ce geste qui me paraît être tout de même fondamental sur l'état d'esprit qui est celui de M. Joly. Christophe Joly a-t-il prémédité son geste? Il devrait expliquer pourquoi il avait préparé plus tôt dans la journée la sangle qui a servi à étrangler sa compagne. Père de 2 enfants, le chauffeur routier se décrit devant la cour « Je suis une tête de con, mais je ne suis pas violent ». Il répond à côté lorsque la présidente le questionne sur ses sentiments et la nature des relations avec sa famille et ses anciennes compagnes. C'est effectivement ce qui nous a beaucoup marqué ce matin. Très détaché et tout à la fois très obnubilé par Madame Pon. Il a beaucoup parlé d'elle, spontanément d'ailleurs, sans que des questions lui soient posées, sans manifester une très grande empathie d'ailleurs vis-à-vis de Madame Pon, ce qui rend le moment d'autant plus difficile pour elle. Christophe Joly a-t-il arrêté de lui-même son geste avant qu'il ne soit fatal? Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.